Salut à tous, aujourd'hui on s'attaque à une technologie qui pourrait absolument tout changer, les batteries à état solide. On nous parle de voitures électriques qui se rechargent en un clin d'œil avec une autonomie folle et une sécurité à toute épreuve. Alors simple promesse en l'air ou véritable révolution? On va décortiquer ça ensemble. Voilà le programme. D'abord, on va voir pourquoi nos batteries actuelles sont un peu à la traîne. Ensuite, on plongera au cœur de la révolution de l'état solide. Puis, on verra les défis techniques qui restent à surmonter, la course mondiale qui fait rage pour cette techno, et enfin, on essaiera d'imaginer à quoi ressemblera le monde de demain grâce à elle. Allez, on commence par le commencement. Pour bien comprendre pourquoi l'état solide est si important, il faut d'abord jeter un œil aux problèmes de nos batteries actuelles. On connaît tous cette petite angoisse de la batterie faible, que ce soit sur notre téléphone ou en voiture. La question est simple. Qu'est-ce qui cloche avec nos batteries? Pourquoi est-ce qu'elles nous freinent à ce point? Le principal coupable, en fait, c'est l'électrolyte liquide qui se trouve au cœur de nos batteries lithium-ion. Premier problème, et pas des moindres, il est inflammable. C'est une surchauffe, ça peut partir en vrille et prendre feu. C'est ce qu'on appelle l'emballement thermique. Deuxièmement, on arrive au bout de ce qu'on peut faire en termes de densité d'énergie. En gros, on ne peut plus stocker beaucoup plus d'énergie dans le même volume. Ensuite, la charge rapide. C'est toujours compliqué. Si on envoie trop de jus trop vite, on abîme la batterie et ça peut même être dangereux. Et pour finir, on l'a tous remarqué en hiver, le froid, ça ne leur réussit pas du tout. La performance s'écroule. Face à tous ces problèmes, la révolution de l'état solide arrive avec une solution d'une simplicité presque déconcertante. En changeant un seul et unique composant, on obtient toute une cascade d'avantages. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Une batterie à état solide, ou SSB, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout bête. On prend l'électrolyte liquide ou en gel et on le remplace par un matériau 100% solide. C'est ce changement, en apparence simple, qui ouvre la porte à des possibilités incroyables. Là, sur cette image, on voit très bien la différence. À gauche, la batterie classique, et à droite, la version solide. On voit tout de suite que l'électrolyte solide est beaucoup plus dense, plus compact. Cette nouvelle architecture permet non seulement de gagner en sécurité, mais aussi de tout compacter pour stocker plus d'énergie dans un espace plus petit. Parlons un peu chiffres. Un prototype récent a atteint 1070 Wh par litre. Bon, ça ne dit peut-être pas grand-chose comme ça, mais pour comparer, les meilleures batteries d'aujourd'hui, elles galèrent à dépasser les 800. C'est un bond de plus de 30%. Et ça se traduit directement par plus d'autonomie pour nos appareils. Et le temps de charge, c'est encore plus impressionnant. Certains prototypes promettent de passer de 0 à 80% en seulement 15 minutes. Imaginez, faire le plein de sa voiture électrique le temps d'aller boire un café. C'est la fin des longues attentes aux bornes de recharge. Et puis, il y a le point absolument crucial, la sécurité. Environ liquide inflammable, on élimine la cause numéro 1 des incendies de batterie. L'électrolyte solide, lui, est stable. Il ne peut pas prendre feu. C'est une avancée gigantesque, surtout pour l'automobile ou l'aviation. Et la durée de vie? Alors là, accrochez-vous. Le chiffre est fou. Certains types de batteries solides pourraient, en théorie, supporter 45 000 cycles de charge. Pour rappel, une batterie de voiture électrique actuelle, c'est entre 1000 et 2000 cycles. On parle d'une batterie qui pourrait durer plus longtemps que la voiture elle-même. Ok, plus de densité, charge ultra rapide, super sûre, durée de vie incroyable. Le tableau semble parfait, non? Trop beau pour être vrai. Eh bien, c'est là qu'on arrive aux nouveaux défis, aux obstacles qui se dressent encore sur la route de la production de masse. C'est la question que tout le monde se pose. Si cette technologie est si géniale, pourquoi on n'en trouve pas déjà dans nos téléphones, nos ordinateurs et nos voitures? En fait, la réponse se cache à l'échelle microscopique. Comme le dit très bien cette thèse, le principal verrou, ce n'est plus tellement la performance de l'électrolyte, mais la stabilité des interfaces. Le vrai casse-tête, c'est de garantir un contact parfait et qui dure dans le temps entre des composants qui sont tous solides. Pour faire simple, il y a deux grandes familles d'électrolytes solides qui s'affrontent. D'un côté, les oxydes, des sortes de céramique. Ils sont super stables, mais un peu cassants et moins performants quand il fait froid. De l'autre, les sulfures. Eux, ils conduisent les ions super bien, presque aussi bien que les liquides. Le hic, ils détestent l'humidité de l'air. À son contact, ils peuvent produire un gaz toxique. Du coup, il faut les fabriquer dans des conditions ultra contrôlées. Bref, chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a aussi des ennemis à combattre. Le numéro 1, ce sont les dendrites. Ce sont des petites aiguilles de lithium qui peuvent se former pendant la charge et finir par percer l'électrolyte solide. Et là, c'est le court-circuit assuré. Il y a aussi les coûts de fabrication qui sont encore bien trop élevés et une performance par temps froid qui reste un problème pour certains matériaux. Toute la recherche actuelle se concentre sur ces trois gros chantiers. Forcément, cette quête pour résoudre tous ces problèmes, ça a lancé une véritable course mondiale. Tout le monde veut être le premier à mettre la main sur ce qui est considéré comme le saint graal des batteries. Ce graphique sur les brevets, il est assez parlant. On voit un leader qui se détache très nettement, le Japon. Ils ont un nombre de brevets juste écrasant. Pourquoi? Parce qu'ils ont investi massivement et très tôt dans la recherche. La Chine, qui est pourtant le leader du lithium-ion, est un peu à la traîne sur ce coup-là.
Mais attention, la course est encore loin d'être finie. Alors qui est dans cette course? On retrouve les poids lourds de l'auto et de la batterie. Il y a Toyota, le pionnier japonais, avec plus de 1300 brevets rien que pour eux. En Chine, CATL, le plus grand fabricant de batteries du monde, qui annonce une production pour 2027. Et aux États-Unis, on a des startups très prometteuses comme QuantumScape, soutenues par Volkswagen, ou Solid Power avec BMW et Ford derrière eux. Chacun mise sur une technologie un peu différente, en espérant avoir trouvé la bonne formule. Ok, mais alors, concrètement, ça arrive quand dans nos vies? Si on compile les annonces des uns et des autres, on a une feuille de route qui se dessine. On peut s'attendre à voir les premiers tests sur des véhicules en 2026, le début de la production à petite échelle, sûrement pour des voitures de luxe, ce serait pour 2027. Et l'objectif pour une arrivée en masse sur le marché, c'est autour de 2030. Le compte à rebours est bel et bien lancé. Allez, pour finir, on se projette. Le monde de demain. Concrètement, ça va changer quoi pour nous, cette nouvelle technologie? L'impact le plus évident, bien sûr, ce sera sur les voitures électriques. Plus d'autonomie, des recharges éclairs et une sécurité renforcée qui va rassurer beaucoup de monde. Nos appareils de tous les jours, smartphones, ordi, etc., deviendront plus légers avec une batterie qui durera bien plus longtemps. Mais le plus fascinant, c'est ce que ça va débloquer. On parle de technologies comme les taxis volants électriques ou d'une robotique beaucoup plus performante et autonome. Toutes ces choses ont besoin de batteries légères, puissantes et ultra sûres. Bien sûr, ce changement ne va pas se faire en un jour. Les experts estiment que d'ici 2030, les batteries solides pourraient représenter environ 15% du marché. Ça peut paraître peu, mais pour une technologie toute neuve, c'est une adoption hyper rapide. Le lithium-ion classique sera encore majoritaire pendant un moment, mais la transition, elle, sera bien enclenchée. On le voit bien, la technologie à état solide est en bonne voie pour alimenter notre futur proche. Mais ça soulève une dernière question. Qu'est-ce qui viendra après? Car la recherche, elle, ne s'arrête jamais. Dans les labos, on travaille déjà sur des technologies encore plus dingues, comme les batteries lithium-air, qui pourraient être 4 fois plus légères. L'histoire du stockage d'énergie est loin d'être terminée. Merci de nous avoir suivis.